Togo est fou. Le Togo à votre portée. Monsieur Madi, avant de recevoir des appels, sur le plan social, il y a des sujets qui retiennent forcément votre attention. Si vous pouvez évoquer quelques-uns, vous avez en début parlé des difficultés avec la sécurité. Je sais qu'il y a aussi, vous vous intéressez très souvent aussi aux sujets sociaux. Il y a cette affaire d'assurance maladie universelle. Assurance maladie universelle. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le gouvernement veut faire l'assurance et n'est pas incapable lui-même de financer. Ça devait commencer, ça devait commencer. Non, on prélève aux gens. Ce n'est pas que ça devait commencer. On prélève l'argent des gens. Il faut que ça s'arrête. Si vous avez un projet, vous le financez, mais pas sur le dos des gens. Vous avez des Togolais. Les gens doivent contribuer, non. Vous savez, c'est ce qu'on dit le plus souvent. Vous avez entendu parler de l'Obamacare? Oui. C'est devenu quoi? C'est le programme d'Obama. Ce n'est pas un programme auquel les Américains avaient adhéré, ni la mentalité des Américains. Et ce que nous disons aujourd'hui aussi, quand on parle de cette affaire d'AMU, on se rend compte que vous avez fait l'INAM durant plusieurs années. L'INAM s'est résumé à payer des génériques aux gens. Alors que moi, quand je vais faire l'assurance, ce n'est pas pour pouvoir aller prendre des produits génériques, c'est pour avoir des traitements de qualité. On n'a pas encore réglé ça. Et vous nous amenez une autre affaire qui va encore aller prendre le peu d'argent aux gens. Vous pensez à ces gens du secteur privé? Si un employeur va payer tout ça là, vous croyez que les gens vont sécuriser leur emploi? Non. Des gens vont perdre leur emploi dans cette affaire parce que l'employeur n'a pas les moyens à cet effet. Et aujourd'hui, il y a des gens, on la rend obligatoire. Vous croyez que là où je suis aujourd'hui, je vais accepter aller dans cette affaire alors que j'ai d'autres assurances où je paie et j'ai droit aux services que je recherche? On ne peut pas l'imposer. Nous sommes après tout dans ce qu'on appelle le libéralisme d'une façon ou d'une autre. Nous avons des sociétés d'assurance qui proposent des services au Togo. Ceux qui peuvent s'offrir ces services, ils n'ont qu'à aller là-bas. Si le gouvernement maintenant, dans toute sa magnanimité du mandat social, veut aider les vulnérables, quand on a donné l'argent de, comment on appelait même ça là, Novici là, et qu'on a exclu ceux qui n'avaient pas de carte d'électeur, est-ce qu'on s'est plaint ici? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut aller dans... Mais si tu n'as pas les moyens, fais ce que tu peux faire est bien. INAM n'est même pas encore bien pour que vous venez me parler de AMU. Non, arrêtons la politique. Mais ça sert quand même. Ça sert les génériques. Quand tu vas chez un médecin, il te dit que bon, je ne peux pas faire mieux. Vous savez, j'ai même pas envie de... Vous savez, la première fois où j'ai accompagné mon feu père dans cette affaire de INAM à l'hôpital, vous arrivez même avec INAM, c'est comme si vous êtes des pestiférés, on vous met à côté quoi. J'ai dit niet, je lui ai dit mon père, si le jour où je te vois encore tenir ce carnet, tu as affaire à moi. Si tu vas à l'hôpital, tu as des enfants, on va payer. Vous croyez que ce qu'on appelle la considération du client, on a ça dans cette affaire? Des fois tu veux payer un médicament, on te dit non, ou bien tu vas à l'hôpital, on dit non, retourne à la direction de l'INAM. C'est au début, mais c'était heureusement que le système quand même... que le système s'est amélioré ou pas, que le système s'est amélioré ou pas, on dit le plus souvent que celui qui n'a pas la chance de voir ailleurs peut croire que c'est la sauce de sa mère qui est la meilleure. Tu comprends? Donc, INAM là... En attendant d'aller voir ailleurs, on se contente de la sauce de sa maman. Justement, la sauce INAM là, préparons-la mieux. Après, on va parler de la sauce AMU. Mais si le gouvernement est convaincu que l'AMU est une obligation, ils n'ont qu'à trouver les moyens pour le faire. Mais vous n'allez pas le charger sur le dos des compatriotes, des gens. On dit que les autres vont payer pour les autres. Nous-mêmes, on nous pénalise déjà. Le peu qu'on a, on veut qu'on donne ça encore aux autres. On doit vivre quand même. Parce que je rappelle dans le jeu social, 12 77 66 66 96 30 66 66. Dans le jeu social, prenez, excusez-moi, prenez un soldat. On va prendre cet auditeur là, monsieur Madi, vous allez revenir. Allô? Okay. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Madi, vous avez manqué les Togolais. Présentez-vous. Oui, c'est Komi. Ah, Komi d'Achanté. Oui, vous avez manqué les Togolais, que on a cru qu'il y a plus de juristes intelligents parmi les universitaires. Il ne faut plus nous faire assez de mal ainsi. Maintenant, par rapport à ma première question, le comportement des députés, moi je le range sous le vocable coup
de force ou coup d'État. Je m'explique. Ils ont la latitude de modifier, ils ont la latitude de réviser. C'est ce que l'article 144 leur confère. Mais ils sont allés au-delà de ça pour changer. Et la Constitution, à son article 148, dit « Tout renversement de régime constitutionnel qu'ils viennent de faire est un crime imprescriptible. » Comment allons-nous procéder avec la justice togolaise pour qu'on puisse les arrêter tous pour ce crime imprescriptible? Merci. Deuxième préoccupation, je termine avec ça. On nous a ôté le droit de vote consacré à l'article 59 au suffrage universel. Et ils disent que comment dirais-je, la manière dont on a scellé qu'on doit aller au référendum, eux ils ont la latitude de sauter ça. Est-ce que ça est vérifié? Merci. Merci beaucoup, monsieur Kwame Dachanté. Il y a quelqu'un derrière le point également. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est François. François nous appelle d'où? Forever. Allez-y, François de Forever. Oui, je salue à mon café qui parle de système d'AMU de assurance là. Oui. Merci, grand merci. Je vois nos mamans à la pharmacie, on les traite comme donc, oui, est-ce que monsieur François peut poser une question directement à l'invité? Je crois qu'on gagnerait du temps. Oui. AMU ou bien quoi là, c'est important dans la vie des Togolais. Est-ce que c'est important? D'accord. D'accord, on a compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière, François? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, présentez-vous. C'est M. Serge depuis Adakpame. Monsieur? Serge. Monsieur Serge, Adakpame. Ouais, bon, j'aimerais intervenir au débat. Oui, c'est plutôt poser des questions à l'invité. Je reviens voir. Moi aussi, j'ai des commentaires à faire. Et si nous posons des questions, monsieur Serge? Je n'en disconviens pas. Mais... Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Daniel depuis Djeranaoui. Daniel Djeranaoui. Posez votre question, s'il vous plaît. Je veux savoir, est-ce que seulement c'est la force qui va régler les problèmes des Togolais ou bien c'est le dialogue? Je vois que le gouvernement togolais, à toute chose, veut utiliser la force pour nous imposer les choses que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. Avant d'imposer quelque chose à quelqu'un, il faut l'expliquer au fond. Pourquoi il veut changer la constitution? Pourquoi il veut nous forcer à faire l'assurance? Tout ça là, nous n'avons qu'à le laisser tranquille. Les Togolais les laissent gouverner. On a compris, Daniel. Est-ce qu'on peut prendre un dernier? Voilà. Donc, je crois qu'on va aller aux réponses. On va écouter M. Madi d'abord sur l'intervention de Kwame Dachanté. Merci beaucoup. Je dirais juste à mon frère Kwame que nous avons... Oui, allez-y. Okay. Nous avons juste une obligation, celle d'être honnête vis-à-vis de nous-mêmes et de pouvoir marcher avec fierté dans la rue demain. Sinon, au Togo, il y a beaucoup de gens plus intelligents que moi et peut-être qui n'ont pas seulement le courage de s'exprimer là où il faut, quand il faut. En réalité, vous avez posé des questions pertinentes qui auront leur raison d'être dans un système normal. Et depuis le début du débat, vous avez vu que j'ai essayé de faire comprendre à Mathieu qu'on ne peut pas parler de la normalité dans un contexte anormal. Les dispositions de cette constitution, vous allez trouver des juristes zélés de circonstances qui vont vouloir vous faire comprendre que c'est possible. Alors que même si tu n'as pas fait une fac de droit et que tu as au moins été à l'école, tu comprends français, tu peux lire un texte et le comprendre. Oui, parfois c'est l'interprétation des textes. Vous savez que les textes, vous les juristes, chacun interprète. Cette affaire d'interprétation voilà, chacun interprète les textes sa compréhension. Non, je suis désolé. Soit on pense avec A. C'est-à-dire quand on pense là, l'interprétation ne pose pas problème.
Mais quand on pense avec A, l'interprétation peut être sujet à polémique. Ça dépend aussi de tout un chacun, monsieur m'a dit. Non, mais souffre que je le dise, c'est ce que je pense. Donc aujourd'hui, en réalité, le crime est imprescriptible. Mais qui a les leviers aujourd'hui? Quand vous parlez, aujourd'hui les gens parlent par exemple de ce qui s'est passé au Sénégal. Ce qui s'est passé au Sénégal a été possible parce qu'on a eu au moins 3 à 4 alternances. Donc les choses ont un peu changé. Mais ce qui se passe au Togo, c'est que tout le monde dépend du même système depuis plus de 4 décennies. Et donc ce sont tous des gens qui sont redevables et sont utilisés par le système quand le besoin est là. Vous parlez de tout. Le procureur de la République, vous ne l'avez pas écouté hier sur la TVT, il a préféré s'intéresser à des gens qui distribuent des tracts au lieu de s'occuper des vrais problèmes qui l'interpellent. Donc, c'est son rôle. Son rôle, selon lui, pas selon les textes. Son rôle était de mieux faire que cela. Quand vous prenez des institutions qu'on a aujourd'hui au Togo, comme cette affaire de Aplousia, ils viennent passer des communiqués pour dire qu'ils discutent à l'amiable avec des gens qui ont volé l'argent du pays. C'est quoi ça? C'est-à-dire, on parle de gouvernance, on parle de prendre les responsabilités. Les gens ne le font pas et un matin on vient nous dire subitement que c'est la faute du régime présidentiel et que c'est maintenant le régime parlementaire qui va le faire. Je ne veux pas commettre l'erreur de rentrer dans un débat juridique parce que c'est du pipeau. Et la constitution ne peut pas être pensée en vase clos ni dans les laboratoires des juristes. Il faut que la constitution soit discutée dans toute son entièreté avec tout le monde. Et c'est ce que le chef de l'État demande. Hein? Je l'espère. Donc, c'est des crimes imprescriptibles. Les crimes imprescriptibles, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a même un qui date de la nuit du 5 février 2005. Mais quand les gens voulaient en parler, ils sont partis indépendants. Quand on parle de crime ici... Non, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi qui le dis. On dit quand vous prenez le pouvoir par autre moyen que les moyens prévus par la Constitution... Est-ce que quelqu'un a pris le pouvoir par force dans cette histoire? Allez dormir et pensez à la nuit du 5 février 2005. On en reparlera. Il n'y a pas de problème. Mais quand on parle d'aujourd'hui, quand on parle de l'actuel loi... Non, je dis, si déjà celui du 5 février 2005, on n'a pu rien faire. Ce n'est pas les mêmes institutions là qui sont aujourd'hui qui vont faire quelque chose pour ce qui se passe aujourd'hui. La seule chose aujourd'hui... quelque part. Je comprends pas. Je dis il y a un coup d'État parce que d'abord, on dit qu'il y a une disposition qui dit que quand tu veux parler du président de la République, tu dois le soumettre. Mais ce que les députés ont fait, c'est également la loi qui l'autorise. Non. C'est-à-dire, vous me rappelez un débat de gens qui disent que dans le Saint-Coran, au début, on avait autorisé de prendre l'alcool. Et après, on a interdit l'alcool. Et donc, pour ça... Parce que les gens et donc, pour ça, les gens choisissent la partie qui les intéresse. Non, pardon. C'est interdit. D'accord. Donc, on va aller rapidement sur parlons de l'AMU. Je pense que le problème, il est là. Aujourd'hui, les Togolais, on comprend qu'il y a des Togolais qui sont vulnérables, qui ont besoin d'assistance. C'est de l'obligation de l'État de les assister. Et l'État dispose déjà de ressources qu'il peut utiliser à bon escient à cet effet. Mais si c'est chaque fois venu le prendre dans notre poche pour pouvoir le faire au nom d'une prétendue solidarité, comme les professeurs de droit l'ont maintenant créé des principes, moi aussi j'aimerais créer le principe de... Comment j'oublie le nom chaque fois cette affaire-là. D'accord. De Covid là. Novici? Oui, le principe du novici. Où on a dit c'est seulement ceux qui avaient carte d'électeur qui allaient bénéficier d'argent là. Allez chez eux, prenez l'argent pour AMU et laissez les autres qui n'avaient pas bénéficié. C'était eux qui étaient dans la solidarité. Voilà, Serge de Adekpamé, bon, on n'a pas pu vraiment... Oui, je dirais que bon, pour Serge, je vais juste lui dire que il est libre de faire ses commentaires, mais le plus important, c'est qu'il retienne que... Et puis, il y a un principe également pour l'émission. Le principe, c'est de poser des questions à l'invité. Voilà. Et je lui dirai même la prochaine fois, il n'a qu'à y aller, poser sa question, faire un commentaire rapidement, au lieu de comme l'a fait justement Daniel, donc, qui a d'abord posé une question et demandait si c'est avec la force ou c'est avec le dialogue qu'on va changer les choses. Voilà. Donc, je pense que pour Daniel, je dirais que bien évidemment, c'est le dialogue. Sauf que les gens ont fait plus de 40 ans avec tous les pouvoirs en main et ils pensent que tout peut être imposé. C'est à nous les Togolais de pouvoir leur faire comprendre que trop c'est trop.
Aujourd'hui, moi, je n'ai aucune force pour m'opposer à eux, mais ils n'ont aucune force pour m'empêcher de parler. Vous comprenez? Et je pense que beaucoup de Togolais peuvent en faire de même et parler aussi de la situation. On n'est pas obligé forcément de descendre dans la rue. Je pense aujourd'hui on a plusieurs plateformes et autres où les gens peuvent s'exprimer. Exprimez-vous, ne vous attaquez pas forcément aux gens, mais dites les vérités que vous pensez et prenez vos responsabilités en main. C'est très important. Le dialogue, il s'impose. Mais aujourd'hui, je pense que plus que jamais, le parti au pouvoir vient d'offrir à son opposition ou à ses oppositions une matière de campagne. Il revient à l'opposition de savoir comment utiliser cette affaire de révision de contrebande pour pouvoir... Quand vous parlez toujours de... C'est de la contrebande. Quiconque travaille à partir de minuit et clandestinement, c'est de la contrebande. Les séances au Parlement se font du matin jusqu'à la nuit. Même la loi de finances, elle est toujours... Quelles sont les heures de travail au Parlement? Est adoptée autour de 23h minuit. Et donc, le test était où? Le test était où? Quand on travaille, c'est la nuit, c'est la contrebande. C'est la contrebande quand on sort le test. On va vous donner quelques secondes pour conclure. Non, je dirais, en termes de conclusion, vous savez, beaucoup ont dit que je ne viens plus sur les médias. En réalité, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, bon... Une maman vous a cherché en vain. Oui, tu te dis, ça sert à quoi? C'était pas possible. Effectivement. La question actuelle était vraiment très importante et je ne pouvais pas prendre sur moi la responsabilité de me taire. C'est pourquoi j'ai tenu à sortir de mon silence. Mais cela ne veut pas dire que je ne parle pas. Vous savez, les messages aux cousins, je les fais à chaque fois sur certaines situations. Donc, je voudrais juste dire que ce Togo, il nous appartient à nous tous. Et moi, quand je sors du Togo, j'aime marcher avec fierté. On ne peut pas continuer ces bêtises pour que moi, quand je sors du Togo, je me cache. Ce qui se passe aujourd'hui là, je suis incapable de répondre à des messages de plusieurs amis d'autres pays parce que on est en train d'aller quelque part. Quand on est le chantre du panafricanisme, quand on se dit fatigué, il faut arrêter avec les méthodes qui vont fatiguer le peuple. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Madi Diabakate, politologue et essayiste. Notre invité aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci également à Ibrahim Macha, avec qui régulièrement nous vous recevons dans cette émission. On va se séparer ici, c'est la fin donc de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Mise en onde, Roger Telou, Mathieu Mouzo, c'est mon nom. Je vous souhaite un très bon week-end, début de week-end et week-end évidemment. Merci beaucoup à monsieur Komi, à chanter toujours branché sur cette émission. François, Serge, Daniel qui nous ont appelés. Je vous remercie. On se retrouve vendredi prochain. À très bientôt. Zéphyr. Il est 11h30.